Est-ce que tu es prête? Oui, super prête. Alors, vous l'entendez peut-être, Hélène et moi, on est l'une à côté de l'autre dans la même salle. On va essayer de ne pas parler en même temps, sinon ça va faire beaucoup de bruit dans nos micros respectifs. Mais voilà, donc je vous invite à vous installer sur les tables. On va commencer dans 1 minute, sur les tables, pardon, sur les bancs. N'hésitez pas à venir près de nous, hein, plutôt en bas de la salle, de la pièce, pour qu'on puisse voir qui est là. Donc Hélène va présenter et je reste en stand-by pour regarder vos questions. Donc il y aura des questions en fin de session. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Comme le chat est commun aux différentes salles, voilà, n'hésitez pas à noter par exemple comme color et puis une question, ou bien Hélène et puis une question. Comme ça, on identifie bien que c'est une question pour cette conférence-ci. En fait, s'ils utilisent l'option Nearby, Voilà. donc Super. pas envoyer à everyone, mais à Nearby, alors on sait que ce sont les personnes dans cette salle. Dans cette salle-ci. Voilà, comme ça, moi, je rassemble un peu les questions. Je vois s'il y a des choses qui se recoupent pour lancer les questions à la fin. Voilà, je passe la parole à Hélène. Merci à tous et à tout à l'heure. Ok, très bien, super. Bon après-midi à tout le monde, hein, merci d'être là. Alors, est-ce que vous voyez bien mes slides? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la petite icône où vous voyez en grand écrit comme Colors, comme ça les slides apparaîtront en grand sur votre écran et vous pourrez suivre un peu plus facilement. Alors, j'ai envie de dire à vos claviers parce que je vais commencer très vite à vous poser des questions. Donc, je vais vous demander de me répondre via le chat. Comme ça, on va pouvoir, parce que vous êtes quand même nombreux, faire parler tout le monde, ça va être compliqué. Donc voilà, je vous demande voilà, de ne pas hésiter à me répondre dans le chat. Et on va démarrer. Donc moi, je vais vous parler d'un modèle de type de personnalité qui s'appelle Comme Colors, que j'ai découvert il y a 1 an, parce que j'ai moi-même j'ai moi-même fait mon profil comme Colors à un moment donné où j'avais besoin d'un peu mieux me connaître et voilà, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de me former et de me certifier à l'utilisation de ce modèle. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous montrer, c'est non pas vous décrire ce modèle par le menu, parce que ça prendrait beaucoup plus que 50 minutes, mais c'est par contre vous montrer quelles sont les possibilités qu'offre ce modèle, particulièrement en entreprise et au sein d'une équipe. Alors, je vais commencer tout de suite par vous faire travailler et vous demander, oups, j'ai été trop vite, voilà, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne bien? Alors, c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin dans les différents ateliers, mais si vous pouvez me mettre dans le chat, selon vous, quels sont les critères, les concepts, ce qui va faire que voilà, vous pensez qu'une équipe fonctionne bien. Voilà, j'attends vos petites réponses. Pas d'idée? Vous êtes là? Je me sens un peu seule tout d'un coup. Ah voilà, ça commence à arriver, la transparence. Oui, effectivement. Autre chose? Bon, pas beaucoup d'idées pour cet après-midi. Voilà, en fait, ça a mis du temps à arriver, Voilà, le chat commence à défiler. Voilà, elle se complète, elle se soutient, elle s'auto-organise, des rôles bien définis. Que chacun essaye d'élever les autres. Super, super, parfait. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est de ça qu'on va parler, hein. C'est de créer une atmosphère où on va avoir de la coopération, du respect, de l'écoute, de l'ouverture, de l'harmonie. Et le petit modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un des outils qui va permettre d'atteindre ce but. Alors, je vous ai dit que comme Colors, c'était un modèle de type de personnalité.
Et je voudrais commencer par une petite précision parce que vous allez me dire, ben oui, on est tous uniques, on est tous différents. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'on appelle l'identité de chacun. Et donc, cette identité, elle se construit grâce à toute une série d'éléments. Donc, depuis que vous êtes né, ben, vous avez vécu dans un certain environnement, vous avez des origines, une culture, vous avez reçu une certaine éducation. Vous avez aussi eu des relations avec tout un tas de personnes depuis que vous êtes né, et ça a aussi une influence sur votre identité, vos expériences, vos valeurs, vos croyances, tout ça fait que vous êtes unique. Mais il y a aussi un élément qu'on appelle la personnalité. Et cette personnalité, on en a tous une, elle va définir certains éléments, la perception, la communication, la façon dont vous êtes motivé, la gestion du stress. Et cette personnalité, ben, certains modèles ont essayé de regrouper les gens par type de personnalité. Donc ici, c'est un modèle, vous allez le voir, je vous ai parlé de couleurs, c'est un modèle en 6 couleurs. Donc 6 types de personnalités qui vont définir ces éléments. Comment je perçois le monde, comment je communique, comment je suis motivé, quels sont mes besoins et comment je gère le stress. Ces éléments de personnalité, contrairement aux autres que l'on peut adapter, changer, ben, votre personnalité, elle est là et elle ne changera pas. Et ces éléments, ça devient très important de les connaître pour pouvoir les utiliser au mieux, pour faire de ces éléments, de cette personnalité, votre force et de l'utiliser au mieux. Alors, je vous disais, c'est un modèle en 6 couleurs. On va définir un petit peu ces 6 couleurs, mais le principe très important avec ce modèle comme Color, c'est de dire que, en fait, chacun a en lui chacune des 6 couleurs, dans des proportions différentes. Certaines personnes sont plus l'une, plus l'autre. C'est la façon dont on va pouvoir utiliser les caractéristiques de chacun des types de personnalités. Donc, tout le monde a toutes les couleurs. Tout le monde est capable d'utiliser les qualités liées à chacune des couleurs. Ce qui va être intéressant avec ce modèle, c'est de définir, attendez, mon slide ne tourne pas, voilà, une couleur principale qu'on appelle la couleur dominante. La couleur dominante de votre personnalité, elle va définir votre motivation permanente. On a discuté ce matin, pour ceux qui étaient là, du fait que chaque personne était motivée pour des raisons différentes, de façon différente. Eh bien, votre type de personnalité va définir d'où vient votre motivation. Ça va aussi définir comment vous percevez le monde. Donc, votre façon de voir et de réagir de façon spontanée aux événements et aux informations qui vous arrivent. Et alors, le troisième élément, c'est votre mode de communication. Vous avez probablement déjà été face à certaines personnes, que ce soit dans votre entourage personnel ou dans votre équipe, à des incompréhensions, à des malentendus, parce que les personnes ne communiquent pas forcément de la même façon. Il y a aussi une deuxième couleur qui est la couleur secondaire. Alors, je vois une question qui arrive. Non, c'est pas la méthode DISC. Donc, Pierre Julien me demande si c'est. En fait, c'est un autre modèle. Donc, DISC est aussi un modèle de personnalité, mais lui en 4 couleurs. Ici, c'est un autre modèle qui existe sur le marché et qui contient 6 couleurs. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Voilà, cette couleur secondaire, eh bien, elle va définir notre motivation actuelle. Alors, quelle est la différence entre la couleur secondaire et la couleur dominante? C'est que la couleur dominante, c'est un type de personnalité que vous avez depuis l'enfance. La couleur, donc c'est là depuis toujours. C'est un type de personnalité qui se fixe vers l'âge de 4-5 ans et donc que vous aurez tout au long de votre vie. Si vous voulez, c'est le fil rouge de votre vie. La couleur secondaire, c'est la motivation actuelle. C'est qu'est-ce qui fait battre votre cœur en ce moment? Quelles sont vos priorités du moment? Donc, quelle est votre motivation du moment? Et vous l'avez vu, ben, cette couleur secondaire, elle peut changer au cours de la vie. Alors, on ne parle pas d'un changement toutes les 5 minutes, vous vous en doutez bien, mais selon des grands événements, eh bien, cette couleur secondaire peut éventuellement changer.
Et alors, les 2 couleurs, la couleur dominante et la couleur secondaire, vont définir comment vous vous comportez face au stress. Quelles sont vos réactions? Donc suite à un stimulus qui va vous stresser, quels sont, vos types de réactions? Donc voilà un petit peu pour les grands principes, je vais dire un petit peu théoriques, de ce modèle. Alors ce qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est que, ce modèle, il se base d'abord sur des qualités. Donc chaque couleur, chaque type de personnalité va, être défini selon des qualités. Donc on va aller rechercher les qualités, les points forts de chacun et le fait de les connaître, ça va nous permettre de les utiliser. Donc par exemple, si on prend, la personnalité de type vert, c'est une personne qui est réfléchie, tranquille, qui est capable de prendre de la distance. Si je prends son opposé, parce que bon, on n'a pas simplement copié le Trivial Pursuit pour le logo, il y a des raisons, de ce côté-là, vous allez voir, il y a des couleurs qui sont opposées. Beh, en face, on a une personnalité de type rouge, mais c'est quelqu'un qui est actif, énergique, caméléon. Il peut se fondre un petit peu, dans toutes les situations. La personnalité de type orange, elle est aimable, chaleureuse, dévouée. La personnalité de type jaune sera ludique, spontanée, n'aura pas peur d'être différent des autres. Alors, en bleu, on a les personnalités qui sont logiques, compétentes, très structurées. Et en violet, ce sont les personnes qui vont avoir, qui sont évaluateurs, mais qui sont fiables et de confiance. Voilà, c'est ce qui m'a plu dans ce modèle, et qui m'a donné envie d'aller creuser plus loin, mais c'est qu'il se base surtout sur les qualités et comment on va les exploiter. Donc le but du jeu, grâce à ce modèle, d'abord, je vais dire peut-être à titre individuel, mais c'est de mieux se connaître, parce qu'en se connaissant, on va pouvoir, aller chercher nos points forts. Le fait de comprendre la dynamique des 6 couleurs, va nous permettre de mieux rentrer en relation avec les autres, donc de pouvoir passer des messages correctement, puisque chacun a un mode de communication et un mode de perception potentiellement différent, mais le fait de pouvoir s'adapter à son interlocuteur et d'en être conscient, va nous permettre de mieux faire passer des messages. Hem On va pouvoir grâce aux parties motivation, conflit, gestion du stress, aussi en se connaissant soi et en connaissant les autres, eh bien on peut aller régler des problèmes. On peut, avoir plus de perspective, être capable de se mettre à la place de l'autre parce qu'on sait que potentiellement en face de soi, l'autre est différent, l'autre réagit différemment. Et alors, comme je vous le disais, là aussi à titre personnel, on a chacun, grâce en connaissant son type de personnalité, on va pouvoir savoir dans quel environnement on travaille le mieux, comment on est le plus performant et où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher son potentiel. Voilà, ça c'est un petit peu l'objectif. Donc, pour reprendre ça un petit peu, de façon un peu plus imagée, mais que ce soit pour soi et en relation avec les autres, le modèle comme Colors, il va nous permettre de travailler sur 4 grands piliers. Donc sa perception du monde et la façon de communiquer. Ce qu'on appelle l'environnement favorable, c'est donc dans quelles conditions vous allez pouvoir exploiter au mieux votre potentiel. Comment vous allez pouvoir gérer votre stress, et peut-être d'abord grâce à cette détection de vos comportements sous stress, c'est pouvoir vous rendre compte que vous êtes stressé et puis et c'est par là qu'on va commencer, c'est la motivation. Donc comment, la motivation est liée à votre type de personnalité? Est-ce que jusque là tout va bien? N'hésitez pas à me faire un petit signe, à mettre un petit cœur, un petit pouce en l'air. Je vous vois, donc voilà, je vois ah super, merci pour les petits cœurs, ça fait plaisir. Alors, eh bien, c'est parti, on va explorer tout ça. Alors, la motivation, vous allez voir, la motivation, elle est un petit peu à la base de tout. C'est pour ça que je vais commencer par ce concept-là. Comme je vous le disais, il y a sur, le modèle comme Colors, donc quand vous faites, votre profil comme Colors, on définit quelle est votre couleur dominante et quelle est votre couleur secondaire du moment. C'est-à-dire qu'on va définir quelle est votre motivation constante et quelle est votre motivation actuelle, donc comme je vous le disais au début, ce qui fait battre votre cœur actuellement. Donc les c'est ce sont, ça on va l'exprimer en termes de besoins. Quels sont les besoins que vous avez, que vous devez nourrir pour être au top de votre énergie? Alors,
comme je vous l'ai dit, je vais pas passer ici par le menu de toutes les couleurs. Et ce que je vous propose malgré tout, c'est de prendre un petit papier et de noter pour vous-même, peut-être, s'il y a des choses que j'explique qui vous parlent. Et peut-être de déjà... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager. Si vous désirez consulter l'intégralité de la conférence, rendez-vous sur notre site web studioagile.be. Il suffira pour ça de créer un compte, ça prend quelques minutes. Et vous pourrez apprécier toutes les conférences sur l'intégralité des studios agiles. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.